Salut, je suis Nora. Aujourd'hui, je veux partager une histoire qui a profondément marqué ma vie et que je n'avais jamais mentionnée auparavant. C'est un récit personnel qui m'a façonné pour devenir qui je suis aujourd'hui. Tout a commencé quand j'avais 25 ans et que je me suis mariée avec Michael, un homme qui semblait être le compagnon parfait. Michael était grand, attirant et mature, avec des yeux d'un bleu profond et des cheveux châtains bien coiffés. Son sourire était inoubliable, et son comportement toujours éduqué et attentionné faisait que tout le monde se sentait à l'aise à ses côtés. Nous nous sommes rencontrés grâce à un ami commun. Bien qu'au début, je n'avais pas de grandes attentes concernant le rendez-vous, je pensais que l'amour devait surgir naturellement, mais Michael m'a impressionné dès le premier moment. La connexion entre nous était instantanée. Nous parlions comme si nous nous connaissions depuis toujours. Cette chaleur que j'ai ressentie en lui était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Après plusieurs mois à nous connaître, nous avons décidé de nous marier. Notre mariage était simple mais rempli de joie et d'amour. En prononçant nos vœux, j'ai senti que j'avais trouvé quelqu'un qui serait toujours à mes côtés. Ainsi a commencé ma vie avec Michael, un rêve devenu réalité. Cependant, comme je le découvrirai plus tard, même les rêves peuvent se transformer en défis inattendus. Les premiers jours de mon mariage avec Michael étaient comme un conte de fées. Il était un mari attentionné, affectueux et dévoué. Bien que son travail en tant que directeur dans une entreprise de matériaux pour la maison demandât beaucoup de son temps, il s'assurait toujours de réserver des moments pour être avec moi. Nous profitions de soirées tranquilles à regarder des films et de longues discussions. À la fin de la journée, je me sentais comme la femme la plus chanceuse du monde, non seulement d'avoir un mari merveilleux, mais aussi de partager avec lui un foyer rempli d'amour et d'espoir. Michael était prospère et respecté dans son travail, et j'admirais son éthique professionnelle et son désir de construire un avenir brillant pour nous. Cependant, au fil des mois, le rythme de son travail a commencé à changer. Les heures s'allongeaient et les voyages d'affaires devenaient plus fréquents. Bien qu'il essayât de compenser son absence pendant ses moments libres, la distance émotionnelle entre nous a commencé à se faire sentir. Souvent, je me sentais seule, me sentant solitaire, mais je me disais que tous les sacrifices en valaient la peine pour l'avenir que nous construisions. Je ne savais pas que cette phase apparemment temporaire deviendrait le début des défis les plus difficiles de notre relation. Avec le temps, la pression professionnelle de Michael a augmenté. Avec elle, notre relation a commencé à changer. Il partait tôt le matin et rentrait tard, épuisé. Les dîners, qui étaient autrefois des moments pour se connecter, se sont réduits à des échanges brefs, et au lieu de profiter du temps ensemble, il allait souvent directement se coucher. J'ai essayé d'être compréhensive. Je savais que Michael travaillait dur pour assurer un bon avenir pour nous deux, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir seule. Mon besoin d'amour et d'attention n'était pas satisfait, et cela a commencé à créer un vide qui devenait de plus en plus profond. Malgré tout, je me répétais que ce n'était qu'une phase difficile que notre amour surmonterait. Mais la distance ne se faisait pas seulement sentir dans nos conversations, elle affectait aussi notre intimité. Il y avait des nuits où j'essayais de m'approcher de lui pour parler ou me reconnecter, mais sa réponse était toujours la même, un sourire fatigué, suivi d'un « j'ai besoin de me reposer ». Bien que je savais qu'il était épuisé, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir ignorée et déconnectée. Ce sentiment de solitude m'a amené à me questionner sur des choses qui n'avaient jamais traversé mon esprit auparavant. Sans le savoir, j'étais sur le point de faire face à une situation qui mettrait à l'épreuve non seulement ma force émotionnelle, mais aussi les valeurs et les limites qui soutiennent ma vie. Un jour, alors que Michael était en voyage d'affaires, ma routine quotidienne se déroulait normalement. Le matin, je m'occupais des tâches ménagères, essayant de rester occupée pour ne pas trop penser à ma solitude. À midi, fatiguée, j'ai décidé de me reposer un moment dans la chambre. Perdue dans mes pensées, c'est alors que j'ai entendu un bruit. En regardant vers la porte, à ma grande surprise, j'ai vu mon beau-père, Monsieur Eden debout. Là, je suis restée paralysée, incapable de dire un mot. Son regard est resté fixé sur moi plus longtemps que nécessaire, ce qui m'a mise mal à l'aise. J'ai rapidement essayé de me ressaisir et lui ai demandé « Papa, que fais-tu ici ?» Il a bafouillé quelque chose sur le fait d'être de passage, mais son explication n'était pas convaincante. Après quelques moments tendus, il est parti précipitamment, laissant une atmosphère lourde.
Le reste de la journée, je n'ai pas pu chasser cette image de mon esprit. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un malentendu, mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Plus tard, alors que je préparais le dîner, j'ai senti que quelqu'un m'observait. Je me suis retournée, et encore une fois, il était là, debout dans l'embrasure de la porte, me regardant fixement. Cette fois, sa présence m'a mise encore plus mal à l'aise. Bien que j'ai essayé de garder mon calme, le malaise grandissait à chaque interaction. Eden a commencé à s'approcher plus que nécessaire dans les espaces partagés, et son regard insistant me faisait sentir envahi dans mon propre foyer. J'ai fait des efforts pour rationaliser cela comme un geste mal interprété de préoccupation familiale, mais la sensation croissante que quelque chose n'allait pas était inévitable. Ces moments ont été le prélude à une révélation qui changerait à jamais la dynamique de ma relation avec lui et avec ma propre famille. Un matin, après que Michael soit parti tôt pour un voyage d'affaires, je suis restée seule à la maison avec mon beau-père, Monsieur Eden. Alors que je ramassais les assiettes du petit déjeuner, j'ai senti sa présence derrière moi. Soudain, sa main a touché mon épaule, ce qui m'a fait sursauter et lâcher le torchon que je tenais. En me retournant, je l'ai trouvé trop près, avec une expression étrange sur le visage. « Papa, quelque chose ne va pas ?» ai-je demandé en essayant de paraître calme. Cependant, son regard avait une intensité dérangeante. D'une voix tremblante, il a commencé à parler. « Nora, nous devons parler. » Tout mon corps s'est tendu. J'ai essayé de reculer, mais ses paroles m'ont laissée stupéfaite. « Je sais que ce n'est pas bien, mais je ressens quelque chose que je ne devrais pas, » a-t-il avoué. Mon cœur s'est arrêté un instant, et une vague de colère et de panique m'a envahi. Malgré ma surprise, j'ai essayé de garder mon sang-froid. « Papa, tu dois comprendre que ce n'est pas. Tu dois t'arrêter, ai-je répondu fermement. Eden a baissé la tête, visiblement en conflit, et a murmuré des excuses. Bien qu'il se soit éloigné après un moment tendu, la situation a laissé une empreinte profonde en moi. Mon foyer, qui avait toujours été un espace sûr, ressemblait maintenant à une prison émotionnelle. Depuis ce jour, Eden a évité tout contact avec moi, se retirant presque complètement des activités familiales. Son comportement a changé radicalement, il sortait à peine de sa chambre et semblait sombre. Les rares fois où nous nous croisions, Michael, ignorant ce qui s'était passé, pensait que son père traversait une phase de tristesse due à son âge. De mon côté, je portais le poids de ce secret. Ma tranquillité était brisée, et la dynamique familiale était devenue tendue et insoutenable. La ligne qu'Eden avait franchie n'affectait pas seulement notre relation, mais aussi ma perception de sécurité et de confiance dans mon environnement. Après l'incident avec mon beau-père, l'atmosphère à la maison a changé radicalement. Eden est devenu plus réservé, presque invisible. Il sortait à peine de sa chambre et évitait toute interaction inutile avec moi. Son silence était assourdissant, un rappel constant de ce qui s'était passé. Michael, complètement ignorant de la situation, a commencé à s'inquiéter pour son père. Il remarquait son isolement et sa perte d'intérêt pour des activités qu'il appréciait auparavant, comme le jardinage. Un soir, alors que nous dînions, Michael a commenté « Papa n'est plus le même. Peut-être que je devrais lui parler ? Peut-être qu'il a besoin de soutien. » J'ai hoché la tête avec un sourire faible, me forçant à cacher la tempête intérieure que je ressentais. Il a probablement juste besoin de temps, ai-je répondu d'une voix douce, essayant de détourner l'attention. Mais à l'intérieur, la culpabilité et l'anxiété me consumaient. Je savais que la véritable raison du comportement d'Eden résidait dans notre interaction, mais je ne pouvais pas trouver le courage de le partager avec Michael. Les jours se sont transformés en semaines, et l'ambiance à la maison restait lourde. Chaque fois que je voyais Eden, je ressentais un mélange de malaise et de douleur. Ses yeux reflétaient du repentir, mais aussi une douleur indescriptible. De mon côté, je me sentais piégée. Je ne pouvais pas parler du sujet avec Michael ni affronter ouvertement Eden. Ma peur de nuire à la relation familiale ou de provoquer un conflit plus grand me maintenait dans un silence qui ne faisait qu'augmenter ma souffrance. J'ai commencé à me demander si les choses redeviendraient un jour comme avant. Je voulais que tout cela disparaisse, mais je savais que les blessures émotionnelles ne guérissent pas facilement. La seule chose que je pouvais faire était d'espérer que le temps apaise la tension,
bien qu'au fond, je craignais que cet épisode laisse des cicatrices permanentes dans ma vie et dans ma famille. Avec le passage des jours, mon esprit ne cessait de tourner autour de ce qui s'était passé. Je me sentais piégée dans un conflit interne. D'un côté, il y avait mon désir de protéger la stabilité de ma famille, et de l'autre, le besoin d'aborder ce qui s'était passé pour me libérer de la tension émotionnelle que je portais. Le comportement d'Eden restait distant, ce qui, par moments, m'apportait du soulagement mais me rappelait aussi constamment le poids de son repentir. Les rares fois où nous nous croisions, nous échangions à peine des regards, mais ses yeux reflétaient une douleur profonde. Dans ces instants, je me sentais divisée entre la compassion et le malaise. Michael, ignorant tout, continuait à se concentrer sur son travail. Chaque fois qu'il me parlait de la tristesse de son père ou de la distance étrange entre eux, mon cœur se remplissait de culpabilité. « Et tu devrais peut-être essayer de lui parler à nouveau », me disait-il, sans savoir que ces mots remuaient encore plus ma tempête intérieure. Après de nombreuses nuits blanches, j'ai réalisé que le silence n'était pas la solution. Éviter le problème ne faisait qu'empirer la situation pour moi et pour les autres. Bien que l'idée de confronter Eden me terrifiait, j'ai compris qu'il était nécessaire d'établir des limites claires et de protéger les valeurs de ma famille. Un jour, j'ai décidé d'avoir une conversation honnête avec lui. Le cœur battant, j'ai frappé à la porte de sa chambre. Eden a ouvert, surpris, et m'a regardé avec un mélange de peur et de honte. « Nous devons parler », ai-je dit fermement. La conversation a été difficile, chargée d'émotions, mais je lui ai fait comprendre clairement que ce qui s'était passé ne pouvait pas se reproduire. « Cela ne nous affecte pas seulement toi et moi, mais toute notre famille, lui ai-je dit. » Eden a hoché la tête, visiblement repentant, et a promis de respecter les limites qu'il aurait dû maintenir dès le début. Bien que la conversation ait été une part importante, je savais que guérir les blessures prendrait du temps. Mais j'ai aussi compris que la force de me protéger et de maintenir les valeurs de ma famille était ce qui m'aiderait à surmonter cette épreuve. Après ma conversation avec Eden, l'atmosphère à la maison a commencé à changer progressivement. Il a tenu sa promesse de respecter les limites, évitant toute interaction inutile. Bien qu'il restât distant, son comportement reflétait un effort conscient pour rectifier ses erreurs. De mon côté, j'ai commencé à retrouver un sentiment de contrôle sur ma vie. Parler ouvertement avec Eden avait été difficile mais nécessaire. Pour la première fois en semaine, j'ai senti que je pouvais respirer un peu plus tranquillement. Bien que la douleur et le malaise persistaient, je savais que j'avais pris la bonne décision. Michael continuait à ne rien soupçonner. Dans ses conversations occasionnelles sur son père, il mentionnait qu'il semblait beaucoup réfléchir ces derniers temps. Son manque de connaissances sur ce qui s'était passé était un soulagement pour moi, mais me faisait aussi sentir isolée. Je me demandais si un jour je devrais tout lui raconter, mais j'ai décidé de reporter cette décision jusqu'à ce que je sois plus sûre des possibles conséquences. Avec le temps, la dynamique à la maison a commencé à se stabiliser. Je me suis concentrée sur le renforcement de ma relation avec Michael en consacrant du temps à me reconnecter avec lui. Malgré son emploi du temps chargé, je savais que notre mariage faisait face à des défis, mais je croyais aussi que l'amour et la communication pourraient nous aider à surmonter n'importe quel obstacle. Eden, de son côté, semblait avoir appris une leçon importante. Bien qu'il évitât encore les rencontres prolongées avec moi, il a commencé à interagir davantage avec Michael et à reprendre certaines de ses anciennes routines, comme s'occuper du jardin. C'était sa manière de se racheter. Bien que nos conversations restassent brèves et formelles, je pouvais percevoir un changement dans son attitude. Cette expérience m'a laissé une leçon inestimable, l'importance d'établir des limites claires et d'affronter les problèmes au lieu de les éviter. Elle a également réaffirmé mon engagement envers les valeurs fondamentales qui soutiennent ma vie et ma famille. Bien que les cicatrices émotionnelles de cet épisode ne disparaîtront probablement jamais complètement, j'ai décidé de ne pas les laisser définir mon avenir. La paix, bien que fragile, commençait à revenir dans notre foyer, et avec elle, l'espoir d'un nouveau départ. Après tout ce que j'ai vécu, je me suis rendu compte que les expériences difficiles, aussi douloureuses soient-elles, sont celles qui nous enseignent les leçons les plus précieuses. La situation avec Eden avait laissé des cicatrices, mais m'avait aussi permis de réfléchir profondément sur les limites, l'importance du respect dans les relations familiales et comment protéger les valeurs qui définissent notre intégrité.
À mesure que le temps passait, la relation avec Michael a commencé à se renforcer. Bien que son travail demanda toujours beaucoup de son temps, notre communication s'est améliorée. J'ai commencé à partager mes émotions et mes préoccupations de manière plus ouverte, et lui, bien qu'occupé, a fait un effort pour m'écouter et être présent dans ce qui comptait vraiment. Ensemble, nous avons décidé de prioriser ce que nous avions et de ne pas laisser les tensions externes détruire ce que nous avions construit. Eden, de son côté, a continué son chemin de rédemption, en restant à l'écart, mais en montrant par ses actes qu'il respectait les limites que je lui avais imposées. Avec le passage des mois, sa présence à la maison est devenue moins pesante. Bien que nous n'ayons jamais retrouvé la proximité que nous partagions autrefois, il y avait quelque chose de plus important, l'acceptation de ce qui s'était passé et la volonté de guérir. Le temps m'a appris que la vie n'est pas parfaite, mais la manière dont nous choisissons de faire face aux défis fait la différence. Le respect, l'honnêteté et la communication sont essentiels pour maintenir une famille unie. La leçon la plus grande que j'ai apprise, c'est que bien que les émotions immédiates ou les moments de faiblesse puissent obscurcir notre jugement, nous ne devons jamais perdre de vue nos principes et l'importance d'établir des limites claires. Finalement, j'ai compris que les blessures émotionnelles, bien que profondes, n'ont pas à définir notre avenir. C'est nous qui décidons comment guérir et avancer. Mon histoire n'est pas seulement un rappel de ce qui peut arriver lorsque les limites sont franchies, mais aussi de la force que nous avons pour reconstruire ce qui a été brisé. Ma vie a continué avec ses hauts et ses bas, mais avec une nouvelle perspective. Maintenant, je valorise plus que jamais l'importance de protéger les liens qui unissent ma famille et de ne pas permettre à quiconque de menacer cette paix que j'ai eu tant de mal à trouver. Le calme, la fermeté et la capacité de dire non quand quelque chose n'est pas correct sont mes guides. Et j'espère que mon histoire servira de réflexion pour ceux qui pourraient faire face à des situations similaires. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Mon histoire se termine ici, mais la leçon qu'elle porte continue de vivre en chacun de nous.